Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Seigneur, merci infiniment pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir en ta présence. Nous sommes toujours, Seigneur, dans cette tendance à vouloir que tu agisses, Seigneur, quand nous avons plus mal et nous ne prenons pas le temps de t'écouter. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, comme Marie, Seigneur, être à tes pieds, Seigneur, et écouter, Seigneur, cette parole, Seigneur, que tu veux nous transmettre. Et après cela, nous voulons, Seigneur, que cette parole, Seigneur, résonne encore et encore dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, partager cette parole autour de nous, une fois que nous allons quitter ces lieux. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir, Seigneur, nos pensées, afin que nous puissions accueillir cette parole avec joie, Seigneur, et que cela, Seigneur, soit l'œuvre de tes mains, et que nous puissions continuer, Seigneur, à t'adorer, à te glorifier, Seigneur. Merci infiniment pour ces moments, et que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Merci Elie. Et bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Soyez bénis en Jésus-Christ. Dieu dirige les circonstances. Dieu dirige les circonstances. Il y a des moments dans votre vie où vous vous êtes certainement questionné en disant « Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Vous êtes certainement déjà arrivé de se poser ce genre de questions ou de vous remettre en question, de se questionner justement et dans vos réussites ou dans vos victoires de dire est-ce que ce n'est pas le fruit de hasard? Comme cet homme qui disait un jour « Laissez-moi encore et encore jouer à la loterie, peut-être un jour la chance me sourira. » Laissez-moi jouer encore et encore à la loterie, peut-être un jour la chance me sourira. Alors, à quoi devons-nous croire réellement? Est-ce à la chance, au hasard, ou plutôt à la grâce de Dieu, à la providence de Dieu, à ce Dieu grand et redoutable qui dirige les circonstances de la vie pour donner gloire à son nom, pour la gloire de son nom, justement? À quoi devons-nous croire? Et le thème de ce matin, c'est justement « Dieu dirige les circonstances ». Ce thème, je l'ai résumé, je l'ai tiré d'un livre que je veux vous présenter. Mais avant de vous dire le livre qu'il s'agit, je veux justement vous donner quelques éléments, quelques ingrédients pour que vous puissiez me dire on le trouve dans quel livre de la Bible. Il s'agit d'un livre de l'Ancien Testament. Ce livre figure parmi les grands favoris de la Bible. C'est un livre qui est bien aimé par les enfants. Les enfants apprécient bien l'histoire de ce livre. Et dans ce livre, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Marrant, hein? On parcourt un livre de la Bible, du premier verset au dernier verset, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais pourtant, quand on voit les lignes et les versets, la providence de Dieu traverse tout le livre. Alors dites-moi, de quel livre il s'agit? De Esther, le livre d'Esther, effectivement. Et je vous propose de méditer sur ce livre en regardant ce personnage, le personnage d'Esther, cette femme. Et je vous propose 3 points. Le premier point que je veux exposer, Esther en exil dans l'Empire perse. Esther en exil dans l'Empire perse.
Et le deuxième point que je verrai avec vous, Esther élevée au rang de reine. Et le troisième point de ce partage, ça sera Esther marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Esther en exil dans l'Empire perse, Esther élevée au rang de reine et Esther marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Commençons par ce premier point, Esther en exil en Perse. Et l'histoire de ce livre, l'histoire d'Esther se déroule dans l'Empire perse, plusieurs années déjà après l'exil des Juifs. Et pour relever quelques éléments qui vont nous permettre de bien comprendre, on peut se repérer au livre de Daniel. Déjà dans le livre de Daniel, on voit le prophète Daniel averti par Dieu et qui va annoncer la succession des empires. Daniel. Et dans les premiers chapitres du livre de Daniel, on voit Babylone apparaître comme la grande empire. Babylone la grande empire. Et au chapitre 5 du livre de Daniel, nous voyons Dieu annoncer déjà la chute de Babylone. Après ce roi Belshazzar, qui va succéder justement au roi Nabuchodonosor, nous voyons justement Belshazzar organiser une fête, utiliser des choses prises dans le temple de Dieu à la légère, et puis il y aura une main qui va écrire des choses. Dans le livre de Daniel, on voit cela, ce qui va arriver dans ce royaume. Et je vais lire Daniel, le chapitre 5, Daniel 5, les versets 25 à 28. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté, Dieu a fait les comptes de ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc là, on voit déjà l'annonce du fin de Babylone et le royaume l'empire des Mèdes et des Perses qui va prendre justement la succession, la suite du pouvoir, la domination des nations. Et exactement comme Dieu l'avait annoncé, Babylone tombe et l'empire perse domine maintenant le monde. Et c'est dans ce contexte où se trouve l'histoire d'Esther, dans l'empire perse. Et Esther, c'est une jeune femme juive qui est justement en exil dans l'empire perse avec les autres Mardochée et les autres juifs. Esther, c'est une jeune juive qui est orpheline, qui est exilée, qui est insignifiante aux yeux des hommes, mais que Dieu va révéler, que Dieu va élever plus tard dans l'histoire d'Esther au rang de reine, dans la suite de l'histoire que je vais vous donner. Humainement, la situation d'Esther semble difficile, sans avenir. Esther se trouve dans un royaume étranger, dans un empire étranger. Elle ne se trouve pas à Jérusalem. Sa situation semble difficile, humainement parlant. Pendant que les hommes vont voir, peut-être vont penser en elle une jeune fille juive qui est perdue et sans avenir. Mais Dieu voit déjà, Dieu prépare déjà quelque chose d'extraordinaire pour Esther. Dieu dirige les circonstances. C'est le thème de ce matin. Dieu dirige les circonstances. Les événements ne sont pas dus au hasard. Ce qui arrive dans le monde, ou ce qui est arrivé dans ce temps-là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui dirige les circonstances. Dieu est à l'œuvre. Dieu n'est pas absent. Dieu agit tout au long de ce livre d'Esther que nous allons relire tout un nombre de versets que j'ai sélectionnés. Dieu est en train d'agir tout au long de
de ce livre, au travers de son peuple qui est exilé, au travers d'Esther qui est dans un pays étranger. Mais pourtant, le nom de Dieu n'y figure pas. Mais la providence de Dieu est à l'œuvre. Dieu place Esther au bon endroit et au bon moment. Dieu contrôle l'histoire. Il contrôle l'histoire parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Esther ne comprend peut-être pas encore pourquoi est-ce qu'elle se trouve à Perse. Elle ne comprend peut-être pas. Mais Dieu, lui, il sait pourquoi. Et cela peut nous faire penser à ce personnage Joseph, qui est aussi un personnage bien connu. Souvenez-vous de Joseph, alors qu'il était bien avec ses frères et sœurs, bien aimé de son père, et ses frères vont lui vendre comme esclave en Égypte. Joseph va se retrouver en Égypte, mais Joseph ne comprend pas, tout s'effondre pour lui. Il ne comprend pas. Il est vendu. Et pourtant, quelques années plus tard, quand il va réaliser ce que Dieu a fait au travers de lui, ce que Dieu a permis qu'il soit vendu pour une raison que nous, les hommes, nous ne pouvons comprendre. Mais Dieu, lui, il sait, Dieu, lui, il comprend. Dieu, lui, il sait pourquoi il a permis cela. Et là, Joseph va dire justement à ses frères, il va leur dire que c'est moi, Joseph. Il va dire dans Genèse 50, le verset 10, verset 19, « Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ah oui, tout était difficile, ils ne comprenaient pas, mais pourtant tout se passait selon le plan de Dieu. Et de la même manière, là, dans le livre d'Esther, on voit Esther ne comprend pas encore ce qui se passe. Mais Dieu, lui, il sait qu'un jour, Esther va devenir reine. Esther ne s'imaginait pas qu'en soyant justement en Perse, avec Mardochée et les autres Juifs, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour qu'il sera élevé. Dieu voit toujours plus loin que nous. Nous ne comprenons pas toujours ce que nous traversons, ce que nous vivons dans notre vie, peut-être les saisons. Nous ne comprenons pas toujours les épreuves que nous traversons, la souffrance, parfois la maladie, beaucoup de choses. Nous ne comprenons pas toujours les détours de la vie. Mais Dieu, lui, il sait tout. Dieu, il sait tout. Dieu n'est pas limité, nous sommes limités. Dieu, lui, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Même lorsqu'il semble silencieux dans une vie, peut-être dans ce moment, Dieu est silencieux. Dans ce moment, peut-être tu pries, tu ne vois pas l'exaucement, tu demandes, tu persévères, tu ne vois rien. Dieu peut-être semble silencieux dans ta vie, mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Lorsque nous traversons les saisons que nous ne comprenons pas, que de pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous nous questionnons souvent. Peut-être que vous traversez une saison difficile et vous ne comprenez pas. Vous devez savoir une chose, même dans vos pourquoi, Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances parce qu'il ne fait rien au hasard. Et c'est ce que nous allons découvrir au travers des éléments du livre d'Esther que nous allons lire au fur et à mesure. Et regardons ce deuxième point. Nous avons commencé par ce premier point, Esther en exil en Perse. Esther en exil en Perse, mais c'est Dieu, selon le plan de Dieu. Dieu le place là pour une raison qu'elle comprendra peut-être plus tard. Le deuxième point que je vous propose, Esther élevée au rang de reine. Le premier chapitre du livre d'Esther commence dans un contexte particulier, un contexte de la royauté. Et là, on voit dans le premier chapitre du livre d'Esther,
le roi Assuérus qui va organiser un banquet afin d'explorer justement sa richesse, pour montrer aux gens que je suis un roi fort, un roi riche. Ce roi païen, le roi Assuérus, il organise un immense banquet afin d'explorer sa richesse, sa puissance, la gloire de son royaume. Et au 7e jour, ce roi, il prend du vin, il est content, son cœur se réjouit, et il demande à sa reine de venir justement, de se présenter devant ces grands hommes, ces grands hommes, les princes et des gens venus de partout, pour voir à quel point ce roi Assuérus, il a une reine qui est belle. Il veut tirer gloire de la beauté de sa reine. Alors le roi Assuérus il demande aux gens d'aller chercher sa reine qui est toute belle, sa magnifique reine. Et là, que va-t-il se passer? Va-t-elle venir? Non. Et là, on va lire Esther, le chapitre 1. Esther, chapitre 1, le verset 10 à 20. Esther, chapitre 1, le verset 10 à 20. Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Mehuman, Bishta, Arbona, Bigta, Agat, Abagda, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Verset 12. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karshena, de Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mamikan. Ces 7 princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les affaires et occupaient les premières places dans le royaume. Verset 15, il leur demanda, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vashti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques. Menucam répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vashti s'est mal comportée, c'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vashti devant lui et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui, déjà, les princes de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière. Et tous les princes du roi, qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Verset 19, si le roi juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes avec défense de l'enfreindre. Cet édit
interdirait à Vasthi de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Verset 20, le décret du roi sera connu dans tous les royaumes, le décret du roi sera connu dans tout son royaume, malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari du plus grand au plus petit. Et le verset 21, le roi et les princes trouvèrent le conseil bon, et le roi agit conformément à la parole de Ménucam. Verset 22, il envoya les lettres à toutes ces provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue pour dire que tout homme devrait être chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. On voit l'histoire incroyable, hein? Le roi appelle sa reine et la reine refuse de se présenter au roi. L'histoire est en train de se dérouler devant. C'est comme si l'histoire se déroule devant nous. Et dans ça, Dieu a un plan. Le roi Assuérus, il repudie sa femme, Vasthi, qui refuse de se présenter devant lui. Mais humainement, en regardant, en réfléchissant à cet événement, en réfléchissant à cette histoire, humainement, cela ressemble à un simple événement politique, hein? Peut-être. Humainement, ça ressemble à un simple fait. Mais spirituellement, Dieu est déjà en train de diriger les circonstances. Pendant que Vasthi sort du palais, Dieu est en train de préparer une autre reine. Regardons comment Dieu dirige les circonstances. Et le roi, qu'est-ce que le roi Assuérus va faire? Le roi Assuérus ordonne alors qu'on cherche dans tout l'empire de jeunes filles pour choisir l'une d'elles pour qu'elle soit sa reine. Et parmi toutes ces femmes se trouve Esther, la petite orpheline. Esther, celle qui est exilée, celle qui est inconnue, celle qui n'a pas d'influence, celle qui peut-être qui ne représente pas grand-chose devant les hommes. Personne n'aurait imaginé qu'elle deviendrait reine d'une grande empire. Et là, c'est ce qui se passe justement. Et Esther, il trouve grâce auprès du roi. Et c'est Esther que le roi choisit quand on lit justement le chapitre 1 de ce livre d'Esther. Parmi toutes les femmes, c'est Esther que le roi choisit. Esther trouve grâce auprès du roi. Incroyable. Dans le chapitre 2, on voit ceci. Le chapitre 2, quand on lit Esther 1 et 2, le chapitre 2, le verset 15 à 17, on voit « Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit sa couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. » Voilà. Quelle élévation! Une exilée devient reine de Perse. Mais ici encore, la question qu'on peut se poser, est-ce un hasard? C'est cette question qu'on peut encore se demander. Est-ce que c'est le fait de hasard? Non. Dieu ne fait rien au hasard. Esther ne comprend pas encore pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est élevée au rang de reine? Mardoché lui demandera plus tard, lui dira plus tard, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et ça, on reviendra là-dessus. Esther est élevée. Esther est élevée dans la providence de Dieu, Dieu qui dirige les choses, Dieu qui maîtrise les circonstances et Dieu qui accomplit toutes choses pour sa gloire. Et là, Esther est élevée. Regardons maintenant l'épreuve que Esther va traverser. Et peut-être cette épreuve nous fera réfléchir. L'épreuve qu'Esther va traverser, c'est le troisième point de mon partage.
Le premier point, c'était Esther en exil en Perse. Le deuxième point, c'est Esther élevée au rang de reine dans la providence de Dieu, qui dirige, qui maîtrise les temps et les circonstances et qui dirige, qui est le maître de l'histoire. Et le troisième point, Esther marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Esther marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors qu'Esther est désormais reine, il se passe quelque chose. Une grande menace survint contre les Juifs. Le roi Assuérus a élevé un homme qu'on appelle Aman, qui occupe une position importante dans le royaume. Et cet homme, c'est un homme que je dirais orgueilleux, un homme qui cherche des louanges, un homme qui veut que les gens puissent s'incliner devant lui tel qu'il est écrit. On va lire un passage là-dessus. Le roi Assuérus a nommé Aman à la plus haute place dans son royaume. Et Esther, le chapitre 3, Esther 3, le verset 2 à 6, nous lisons ceci. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Aman s'aperçut effectivement, Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugeait pas suffisant de porter la main sur Mardochée seul. Regardons comment les choses sont en train de tourner. Verset 6. Déjà verset 5, Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugeait pas suffisant de porter la main sur Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Esther est élevée au rang élevé. Mardochée, son cousin, est dans les problèmes. Esther est cousine avec Mardochée. Donc, c'est la famille d'Esther. Et Mardochée ne plie pas le genou devant Aman. Pourquoi Mardochée ne plie pas le genou devant Aman? Parce que pour les Juifs, s'incliner devant un homme revenait justement à accorder l'honneur qui devait être accordé à Dieu. Et Mardochée veut rester fidèle. Il ne veut pas plier le genou devant Aman. Ce refus déclenche à Aman une colère ardente. Mais Aman ne veut pas seulement détruire Mardochée. Aman a un plan diabolique, je dirais. Aman veut détruire tout le peuple juif en exil en Perse. Aman a un plan. Dans le verset 6 qu'on a lu tout à l'heure, il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume. Et Aman va utiliser de la tactique. Aman convainc le roi et de signer un décret royal qui ordonne la destruction de tous les Juifs. Et Aman, il parvient justement à obtenir ce décret, signé de la main du roi. La situation devient dramatique pour le peuple juif.
la situation devient dramatique parce que le décret signé de la main du roi dans ce royaume des Mèdes et des Perses est irrévocable. La mort approche non pas seulement pour Mardochée, mais également pour les autres Juifs qui se trouvent en Perse. Le peuple est dans l'angoisse, le peuple est dans la détresse, et les Juifs pleurent, ils jeûnent, ils se couvrent de sacs et de cendres. Tout semble perdu. Mardochée demande alors à Esther d'intervenir auprès du roi afin de plaider la cause des Juifs. Vous voyez comment Dieu est est le maître des temps et des circonstances. Et là, on commence à comprendre petit à petit pourquoi est-ce que Dieu il a élevé Esther en roi, en reine de Perse. Et pourquoi est-ce que les circonstances les choses se sont passées pour que les Juifs puissent avoir des problèmes, pour qu'on puisse, Aman puisse être élevé, pour que justement Aman puisse avoir cette autorisation, le décret du roi qui demande l'exécution, l'éradication des Juifs. Et là, Mardochée demande à Esther, au chapitre 4, d'intervenir auprès du roi pour plaider justement la cause. Esther connaît la loi royale. Dans Esther, le chapitre 4, les versets 11 à 12, il est dit ceci: « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. » Esther le sait très bien, qu'elle ne peut pas aller à la cour intérieure du roi sans être invitée, sans être convoquée. Et tout homme qui y va, si cette personne ou cette femme n'obtient pas la faveur du roi, la sentence c'est la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, il se passe que Esther ne s'est pas vue avec le roi ça fait déjà plusieurs jours. Et Esther, il dit, or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers le roi, vers lui. Ça fait 30 jours qu'ils ne se sont pas vus. Et Esther ne sait pas si le roi va le recevoir, si elle va trouver grâce auprès du roi. Esther se trouve dans un choix difficile. Se taire pour préserver sa vie ou risquer sa vie pour sauver les autres. Et Mardochée lui rappelle encore sa responsabilité. Ne t'imagine pas, Esther, que ta position au palais te permettra de te sauver. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance ne surviendra pas d'autres personnes. Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être, est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu ne peux pas te taire, Esther. Tu ne peux pas te taire, Esther. Voilà ce qui se passe. Mettez-vous à la place d'Esther. Esther marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Esther marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. Elle ne sait pas si sa vie sera sauve ou pas. Bien-aimés, cela ressemble parfois peut-être à notre vie. Nous sommes peut-être en ce moment, ou bien il nous est arrivé d'être au fond du gouffre. Il y a des saisons dans la vie où tout semble bloqué. Peut-être dans la maladie, nous nous retrouvons sur le lit et nous ne savons pas. Peut-être dans les choses de la vie, notre vie est menacée. Peut-être dans le cours de la vie, nous nous trouvons dans une situation sans issue. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, peut-être. Vous marchez, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et pourtant,
C'est souvent dans ces moments-là que Dieu nous appelle à lui faire confiance. C'est dans ces moments-là, souvenez-vous de David. David, qui nous laisse ce psaume 23, qui est un psaume de prière, quand nous nous trouvons dans une situation pareille, où notre vie, nous ne savons pas ce que notre vie va devenir. Est-ce que nous allons mourir ou pas? Est-ce que nous verrons le bout du tunnel ou pas quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort? Nous avons encore le psaume 23 que nous pouvons lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chemins de la vie. À cause de son nom, quand je marche près de l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, et il oint ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Esther, marchant dans la vallée de l'ombre de la mort, ne sait pas ce qu'elle risque. Elle risque de laisser sa vie. Mais avant d'agir, Esther prend quand même le soin. Avant d'aller parler au roi, il prend le soin justement de chercher l'Éternel, de chercher la face de Dieu. Écoutez les paroles de sagesse qui jaillissent de sa bouche. Dans Esther 4, le verset 16 à 17, les paroles de sagesse qui jaillissent de sa bouche, qui seront transmises à Mardochée. Va, rassemble tous les peuples qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces circonstances que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Si je dois mourir, je mourrai. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, vers qui te tournes-tu? Vers qui se porte ton regard? Vers un homme? Vers tes propres forces? Ou plutôt vers le Seigneur? Quand tu n'as plus d'espoir, quand tu n'as plus d'issue, quand tu ne vois plus le bout du tunnel, vers qui se porte ton regard? Lorsque vous devez prendre une décision importante dans votre vie, prenez-vous le temps de regarder au Seigneur, de lui demander de la sagesse, le discernement. Esther décrète un jeûne parce qu'elle sait que l'aide de délivrance de son peuple ne peut venir que de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, le verset 13. Esther est prête à donner sa vie pour le bien du peuple de Dieu. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes, et ensuite je me rendrai près du roi. Si je dois mourir, je mourrai. Son attitude annonce déjà celle du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Voyez-vous, le Seigneur Jésus, il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Romains, le chapitre 5, le verset 6 à 8 nous dit justement, Romains 5, le verset 6 à 8, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort. Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé.
À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, c'est là, comme Esther, son attitude est semblable à l'attitude du Seigneur, prêt à mourir. Esther, prêt à mourir pour le peuple. Et là, le Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Après le jeûne et la prière, Esther prend son courage à deux mains pour se présenter devant le roi. Et là, dans Esther, le chapitre 5, Esther 5, les versets 1 à 3, on lit ceci. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur le trône royal, dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Regardez, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Le sceptre en or, le fait de le tendre, ce sceptre, c'était la seule condition de rester en vie. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther ? Et que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Voilà, celle qui était plus de peur, celle qui voyait déjà sa mort arriver. Finalement, elle trouve grâce auprès du roi. Et là, le roi répond plus tard à Esther, la reine Esther. Le roi va demander à la reine Esther, mais que demandes-tu finalement ? Que demandes-tu ? Dans Esther, le chapitre 7, le verset 1 à 6, que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Voyez. Et la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, si tu es le juge, bon, accorde-moi la vie sauve. Voici ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, qui est-il ? Et où est-il ? Celui qui a projeté d'agir de cette manière. Esther répondit, cet homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Dieu renverse totalement la situation. Aman, qui se croyait haut, qui était rempli d'orgueil, finalement Dieu l'abaisse. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le peuple juif est sauvé par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Encore là, un nouveau décret sera signé, un deuxième décret sera signé par le roi qui va justement permettre aux Juifs de se défendre. La tristesse change de camp. C'est la joie qui jaillit maintenant. La tristesse se transforme en allégresse et en joie pour ce peuple qui était exilé, ce peuple qui allait disparaître. Mais dans la grâce de Dieu, dans ce Dieu qui tient ses promesses, qui avait promis à Abraham et qui a promis à Moïse et qui a promis à David la royauté qui ne manquera pas de successeurs, ce Dieu qui tient ses promesses. Oui, après la délivrance vient la louange. Le peuple célèbre maintenant cette victoire lors de la fête de Pourim.
Mais une question que je peux peut-être nous poser, qu'est-ce qui jaillit de notre bouche après la délivrance de l'Éternel? Lorsque nous prions et que le Seigneur répond à notre requête, qu'est-ce qui jaillit dans notre bouche après la réponse de l'Éternel? Est-ce la louange? Comme David, dans le psaume 34, le verset 5 à 10, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oui, dans ce livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné, on voit dans chaque ligne la providence de Dieu traverser le livre. Oui, Dieu renverse les situations. Ce qui peut paraître fini pour un homme, ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a le dernier mot. Les hommes peuvent dire c'est fini pour lui, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit dans ta situation, dans ce que tu vis ou dans ce que tu vivras. C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est Dieu qui dirige les circonstances. Et Dieu dirige les circonstances et les événements pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, c'est quoi la vraie sagesse? C'est simplement de se confier en Dieu et de lui faire confiance. Amen.